Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne le cracking de clés de type WEP. Donc dans cette vidéo, nous allons voir le b.a.-ba des techniques qui est le plus utilisé, qui marche à tous les coups. Bien sûr, plus tard, nous aurons la chance d'étudier beaucoup d'autres techniques, comme des techniques orientées client-side, telles que le café latte ou le heat attack. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des outils automatisés tels que Weavit, mais on préfère toujours utiliser des outils qui sont, disons, manuel. Donc à la place de l'automatisme, je vous conseille toujours de savoir comment les attaques se passent car vous pouvez ensuite utiliser ces outils automatisés de la manière la plus efficiente possible, mais parfois vous avez des petits problèmes qui clochent, etc. Donc d'une façon manuelle, étape par étape, cela marche à tous les coups. Donc sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc nous allons commencer par une petite introduction, suivie par le principe de l'attaque, ainsi que les outils qu'on va utiliser. Bien sûr, nous finirons par une présentation présentation pratique où nous allons présenter donc l'attaque directe au niveau des clés de type WEP. Donc bien sûr, WEP est le protocole le plus vulnérable dans tout ce qui concerne les clés de chiffrement disponibles. Donc depuis sa sortie dans les années 2000, mais il est toujours utilisé malheureusement mais heureusement aussi pour nous. Donc parce que cela reste une vulnérabilité assez facile à exploiter. Donc on a plusieurs vulnérabilités qui sont disponibles, test Arbor, Shamir, Correct, etc. Donc dans cette présentation, nous allons essayer d'avoir une compréhension qui est beaucoup plus accrue, donc puisque nous allons parcourir l'exploitation de cette attaque au niveau des clés de chiffrement WEP petit à petit, donc étape par étape, et non utiliser des outils automatisés. Donc le principe de l'attaque consiste à une vulnérabilité qui est orientée vecteur IV. Donc WEP utilise RC4 comme protocole. Donc les valeurs IV sont à chaque fois générées. Donc on va pas reprendre le cours de tout ce qui concerne les chiffrements, puisqu'on a vu une introduction concernant les chiffrements au niveau des réseaux sans fil, donc rapidement. Donc on a 50% avec 500 paquets sniffés, donc on a plus de 50% de chances de craquer la clé. Donc plus on a de trafic, plus on a d'IVS, et donc plus on a de chances de craquer cette clé de chiffrement. Donc les outils qu'on va utiliser sont Airmoninja, AirReplay, AirDump et enfin AirCrack. Donc sans plus tarder, passons à la pratique, nous essaierons d'établir cette attaque. Donc, comme d'habitude, la première étape est de vérifier si notre carte est bien connectée en mode monitoré. Ensuite, on va lancer AirDump afin de pouvoir détecter donc, le réseau qu'on veut attaquer. Voilà, qu'on a home, donc on n'a pas besoin de continuer autre chose. Donc on va juste spécifier, donc au niveau d'AirDump, on va écrire un fichier, le fichier qui va récolter tous les paquets, donc afin de pouvoir craquer notre clé. Donc on va utiliser AirDump. Donc channel, on va spécifier le channel de notre réseau qui est le channel on. Ensuite, on va spécifier le BSSID qui est celui-là. Donc vous trouvez dans la colonne BSSID. Donc ensuite, on doit spécifier là où on va écrire, donc write. Pardon, juste un petit problème. Voilà. Donc write. Et on va choisir un autre fichier, donc WP cracking lab. Mais bien sûr, notre interface WLelement0 mode. Donc voilà, nous avons commencé à sniffer tout ce qui passe par ce BSSID. Donc maintenant vous avez le choix. Vous pouvez aussi bien attendre qu'un utilisateur se connecte. Donc vous êtes en train de sniffer, vous pouvez attendre, ou vous pouvez aussi accélérer le processus. Donc on va utiliser AirReplay afin d'exploiter ce dernier. Donc on va utiliser la commande AirReplay-ng. Et on va essayer d'exploiter, de générer du trafic grâce aux stations qui sont connectées. Donc on va essayer de copier cette dernière. Donc on va copier tout d'abord le BSSID. Donc on va commencer par spécifier qu'on va rejouer donc des paquets ARP de la connexion par rapport au client au niveau du réseau. Donc -3, on va spécifier ensuite notre BSSID et notre client. Donc on va essayer de générer du trafic afin que ça soit le plus rapide possible. Et donc on va rejouer le trafic en lançant donc un ignore
négative 1. Donc il faut toujours ignorer les paquets négatifs et on va spécifier. Donc bien sûr j'ai oublié de spécifier l'interface et on va lancer ce dernier. Donc on est en train de générer du trafic afin de pouvoir craquer notre clé beaucoup plus rapidement. Donc, vous pouvez aussi ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, comme vous voyez, on est en train de rejouer les paquets. Donc vous pouvez remarquer ici que ça s'accentue de plus en plus. Donc on va lancer rcrack. Donc wp-crackylab.cap. Donc il va essayer de faire avec l'EasyVS qui vient de récolter. On va voir si on a pu craquer qu'on va pouvoir craquer notre clé. Donc on attend juste quelques secondes, le temps qui teste bien sûr toutes les clés possibles dans ce cas. Et voilà, effectivement nous avons pu craquer donc notre clé avec succès. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir comment attaquer WP d'une façon donc assez simple. Donc vous pouvez aussi on va aussi découvrir plus tard comment on va pouvoir attaquer WP d'une façon beaucoup plus avancée, mais aussi beaucoup plus simplifiée en utilisant des attaques orientées client-side telles que le HERT ou le café latte attack. Donc on va pouvoir découvrir tout ça ensemble dans les prochaines vidéos. Je vous dis surtout merci de votre suivi, de votre confiance et j'espère que cela a été lucratif pour vous. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.